Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Vous nous venez du Canada. Oui. Votre vie était souffrance. Mais Votre vie était maladie. Vous avez fait le tour des pasteurs, le tour du monde. Vous n'avez pas eu de solution. Et Papa Florian a prié pour vous au téléphone. Et votre délivrance a eu lieu automatiquement. La guérison s'est installée. Amen. Donnez le témoignage. Vous nous venez du Canada. Ok. Mon nom est Florence Koyara. Je suis ivoirienne, mais je suis canadienne. Mais je suis canadienne, de nationalité canadienne. Je suis de nationalité canadienne, voilà. Et mon mari était un pasteur. Et en 2013, il est venu en Côte d'Ivoire pour des vacances. À la suite de ça, il s'est trouvé une autre femme et puis voilà, c'était la rupture totale. Il m'a laissé avec les enfants. Ça a été très difficile. Et on a beaucoup souffert. Financièrement, c'était le chaos total. La vie, on a été abandonnés par tout le monde. On a été vraiment rejetés, abandonnés. On n'avait plus de solution. Donc, j'étais en prière seulement avec les enfants à la maison. On a été vraiment dessus de tout. Bref, pour ne pas rendre l'histoire trop longue, en 2015, je perds mon père et je viens en Afrique. Aux funérailles, on finit le tout et je pars. Dans l'avion, je sens quand même des douleurs au ventre et puis c'était parti de là. J'ai commencé à tomber malade, au point où même les médecins ne savaient pas qu'est-ce que j'avais parce que je faisais des pressions de 182 de pression. J'étais à côté de faire des AVC. Bref, c'est alors que je me suis lancée maintenant à la poursuite des pasteurs et tout ça. Et j'ai commencé, on me disait qu'il y avait des pasteurs qui étaient en Europe, en France. Je suis allée par 2 fois même. Je suis allée voir, on m'a donné de l'huile et tout ça. Quand tu es désespéré, tu touches à tout. Tout ce qu'on va te dire, tu cherches seulement ta guérison. Donc, je suis partie en Europe 2 fois. On m'a donné l'huile qui venait d'Israël et tout ça. Bref, on m'a donné je devais me lever la nuit, me laver avec les huiles et tout ça. J'ai fait tout ce qu'on m'avait demandé. Mais il n'y avait pas de solution. Ma situation s'empirait même. S'empirait, c'était empiré même. Je tombais malade, les enfants ne dormaient plus. Parce qu'à minuit, il n'y avait plus d'heure. À minuit, on devait se retrouver aux urgences. Je revenais, on partait, on ne voyait rien. Je revenais à la maison, ainsi de suite. Bref, ensuite, on m'a parlé d'un autre... j'ai vu sur YouTube un autre pasteur qui était venu, homme de Dieu, qui était venu de la Côte d'Ivoire, qui était qui est supposé être puissant, donc qui chasse les démons, les sorciers et tout ça. Donc moi, je suis rendue, il était à 9h30 de moi. Parce que de Montréal à Baltimore, c'est vraiment 9h30. Baltimore aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, tout à fait. Donc, je suis partie avec mon fils. On a conduit, nous sommes partis. Il a conduit 3 heures, moi j'en ai fait 6 heures, bien que j'étais malade. Donc, arrivé là-bas, il nous a vus. Il a dit bon, de le laisser jusqu'au lendemain. Le lendemain, il est venu nous trouver à l'hôtel et il a prié pour nous. Il nous a oint d'huile. On s'est même mis dans la bassine. Il a versé l'huile d'onction sur nous. Il a prié. Et tout ça. Une grande quantité. Oui. Il nous a même offert des huiles et tout ça. Et bref, nous sommes partis le lundi. Il a dit le dimanche, il ne fallait pas partir parce que les démons nous attendaient dehors de maman. Donc bref, on a reculé, on est parti lundi. Mais quand on est reparti, ça n'a pas changé. C'était la catastrophe. J'étais malade. Bref, on a trouvé aussi un temps des hommes de Dieu qui ont prié pour nous aussi au Canada. Mais j'avais un mal qui ne pouvait pas quitter, qui était vraiment un mal, je ne sais pas, ça ne se voit pas. Si c'est une plaie, ça se voit. Mais ce que moi je vivais était intérieur. Et je mangeais. Là, j'ai perdu 20 kilos là. Donc j'étais grosse. Au mois de nature, je ne suis pas grosse, mais là j'avais grossi parce que je mangeais. C'est comme on m'avait rendu un peu diabétique. Donc à la suite de ça, on m'a donné des trucs, je me piquais, tout ça. Mais je n'étais pas diabétique, mais j'étais obligée de subir tout ça. Bref, ça continuait. Un jour, je regardais la télévision et puis voilà, je suis tombée sur Dieu de Papa Florian. Et c'est alors que j'ai senti comme en moi, ok, essaye aussi. Donc j'ai appelé Dieu de Papa Florian, j'ai appelé, comment on dit ça, Chemin du Ciel. Et puis on m'a passé à Papa et Peggy.
Et c'est ainsi que j'ai parlé avec Papa Peggy, j'ai expliqué ma situation. Donc, il m'a donné, comment on appelle ça, il m'a dit de prendre les éléments et tout ça. Il m'a programmé, on a prié et tout ça. Mais après que j'ai pris les éléments, j'ai fait les purges juste 2 fois. La deuxième fois, pouf, je me suis levée. J'ai commencé à me sentir bien. J'ai dit à mes enfants, mais j'ai l'impression que je suis bien. Je ne me sens plus malade, je ne mange plus, eux ils ne me voyaient plus manger aussi et tout ça, mais il y avait un changement. Total. Et même personne ne me disait, bon, tout le monde, je ne faisais rien, j'avais des ennemis partout. Il suffisait que j'ouvre ma bouche, les gens me détestaient, les gens voulaient que des problèmes avec moi. Mais depuis que j'ai commencé les éléments de Papa Florian, il y a eu un changement drastique dans ma vie. Catégorique. Tout le monde veut me draguer, tout le monde me trouve belle, tout le monde me trouve superbe, tout le monde trouve que je suis voilà quoi, la femme qu'il fallait. Donc les choses ont commencé à renaître en moi. La vie, j'ai commencé à retrouver, même avant à la maison, on ne dormait pas. La nuit, c'était des combats de sorciers et tout ça. Mais bref, depuis que Dieu de Papa Florian a intervenu dans ma vie, il y a eu quelque chose de miraculeux qui s'est passé. Ma vie a changé. Ma vie a... vraiment, les choses ont commencé à aller de l'avant. On a commencé d'abord à retrouver le sommeil, la santé, le sommeil, et les choses ont commencé à aller de l'avant. Et en rêve, j'avais vu Papa Florian. Parce que les pasteurs... parce que voilà, tous les gens que j'ai trouvés, tout le monde, ils m'ont dit carrément que ce qu'on m'avait fait, parce qu'on m'avait enterré quelque part, mais de très loin. Et ça, il fallait que je sois sortie. D'autres ont dit que j'étais dans les cachots, d'autres ont dit que j'étais sous la terre, vraiment. Eux ne pouvaient pas. Et voilà, il n'y avait pas de solution. Malgré les prières et tout ça, je n'arrivais pas à sortir de ces cachots-là. Et quand j'ai commencé les éléments et tout ça, et Dieu de Papa Florian a intervenu, et je me suis vue en rêve, j'étais sous la terre, mais vraiment lointaine. Et c'était comme si, voilà, je peux prendre comme un peu la mer, on ne peut pas voir tellement que c'est loin. Le fond, voilà. Et Papa Florian a comme jeté une échelle jusqu'au fond là-bas. Et j'ai commencé à grimper. Je suis arrivée à un niveau, j'avais peur. Il a tendu sa main, et puis je l'ai attrapé par là. J'ai dit, papa, je ne vais pas tomber. Il m'a dit, non, tu ne vas pas tomber, n'aie pas peur. Et puis il m'a sorti du trou. Alléluia. Quand il m'a sorti du trou, en même temps, c'est comme ma vie a commencé à être encore meilleure. C'est-à-dire, je commence à aller de gloire en gloire. Vous étiez caché dans un trou. J'étais caché. Les pasteurs priaient. Ils ont prié. Ils ont fait, mais vous étiez toujours là-bas. Non, j'étais toujours là-bas. Une simple prière avec Papa Florian. Et Dieu a fait. Vous avez vu, je suis sortie de ce songe, trou. l'échelle. Voilà. L'échelle de Dieu est rentrée et vous fait sortir. Et je suis sortie de ce trou-là. Gloire au Seigneur. Dieu. Et ensuite, le changement que j'ai vu aussi, avant on n'avait même pas, dans le Canada, je ne trouvais même pas de quoi manger avec mes enfants. On se mettait à genoux devant le frigidaire et on priait. Les enfants ont fait des temps de jeûne. Les enfants ont prié parce que moi je ne pouvais pas jeûner, étant donné que je partais en hypoglycémie. Donc les enfants prenaient des temps de jeûne pour qu'on ait même à manger. Et les enfants se mettaient à genoux et ils ont dit à Dieu, on est fatigué, il faut nous aider maintenant. Parce qu'on ne mange pas. Des fois, on mange juste un petit truc et tout ça. Mais depuis qu'on a connu le Dieu de Papa Florian, la nourriture ne manque pas de la maison. On a à manger. Même des fois je dis, comment on fait pour le loyer et tout ça? L'argent arrive. Automatique. On paye notre loyer. On n'a jamais manqué de payer notre loyer. Depuis qu'on a eu Dieu de Papa Florian dans notre vie, les choses ont complètement changé. Maintenant, Dieu vous a montré... Dieu nous a montré maintenant en songe. Ici, le chemin du ciel. Parce que moi, j'ai prié, parce qu'avec tous les commentaires, les gens disaient, oh non, c'est Papa Florian, c'est de la sorcellerie et tout ça. Moi, j'ai pris du temps, j'ai dit, Seigneur, toi, tu sais où tu m'as enlevé. J'ai été malade depuis 2013. Si tu n'as pas permis que je m'aille, je te disais que de me montrer un homme de Dieu puissant qui pourra me délivrer vraiment complètement et totalement. Et les années sont passées, Tu m'as montré des hommes de Dieu qui ont été bien pour moi. Mais j'avais toujours le problème de la maladie qui était cachée, qui me fatiguait.
Et quand j'ai dit, montre-moi si papa Florian, Dieu de papa Florian, c'est pas un vrai Dieu que papa Florian adore, un fétiche où il adore. Révèle-toi à nous. Parce que sinon, un jour, si on se retrouve en enfer, que toi-même, tu ne nous mettes pas en enfer. Parce que ce sera ta faute si tu ne nous as pas montré que c'est un faux Dieu. Mais quand j'ai parlé à Dieu comme ça, Dieu s'est révélé à moi. Il a commencé à me montrer papa Florian en rêve. Mais papa Florian, je l'ai vu tellement de fois en rêve. Et papa Florian, maintenant j'ai vu Chemin du ciel. Mais Chemin du ciel n'était pas ici. C'était comme si c'était vers au bord. On se trouvait comme au bord de l'eau. Et puis c'était un grand endroit. Mais il y avait une partie, c'était comme des dortoirs. C'était des dortoirs et il y avait un monsieur qui se trouvait dans la salle là. Et j'ai vu des gens qui étaient malades, qui étaient couchés. Je les ai vus. C'était une maison, une grande maison, comme au bord de l'eau. Voilà, c'était grand, mais c'était comme s'il y avait le côté des malades était ici. Et puis parce que papa Florian est sorti de comme ça pour venir. Parce que moi je suis sortie de là où le monsieur, il avait un papier blanc avec une feuille et il écrivait des choses. Et quand j'ai tourné comme ça, j'ai vu les malades qui étaient couchés. Et je suis sortie de là, j'ai vu tout l'endroit, c'était tellement grand. Et j'ai vu papa Florent venir en soutane tout blanche. Il a commencé à s'avancer, puis je me suis avancée vers lui, on a commencé à marcher. Et j'ai vu les gens venir et tout ça. Et j'ai fait un second rêve encore. J'ai vu... Non, revenons un peu sur la maison. La maison était comment? La maison était grande, mais c'était comme s'il y avait du sable comme ici. Tu vois, il y avait comme c'était comme... Ce côté était un endroit où il y avait les malades. Et puis il y avait un autre côté où, c'est-à-dire, c'était le bâtiment et tout ça. Mais les malades étaient comme de ce côté-là. Voilà. C'était au bord de l'eau. Voilà, au bord de l'eau là. Où le monsieur était en train d'écrire sur un papier blanc et noir. Je l'ai vu même écrire. J'ai vu les écritures. Voilà. Et puis maintenant, par devant, c'était comme si l'entrée venait par devant comme ça, mais il y avait des gens qui venaient. C'était vraiment comme, je ne sais pas si c'est les portes, donc c'est comme des piliers. C'est vraiment comme deux grands piliers, mais devant, en tout cas, il y avait... Voilà quoi, c'était vraiment immense, c'était une grande place que j'ai vue comme ça. Voilà. Une grande maison. Une grande maison, oui. Au bord de l'eau. C'était au bord de l'eau, ça se trouvait. Voilà. Mais c'était comme, ce compartiment était pour les malades. Et puis il y avait un autre, c'était comme long comme ça, Mais tout ça c'était pour le chemin du ciel. Voilà. Mais il y avait les personnes malades qui étaient là et puis voilà. Et c'est en songe aussi, Dieu vous a dit de laver les pieds de papa. Et en songe, voilà, j'ai fait un rêve, je vois papa Florian, d'abord papa Florian, il est dans son bureau, donc moi j'arrive, quand j'arrive, je veux rentrer dans le bureau, quand on ouvre la porte, papa Florian était là, mais il avait sa femme à côté, maman Béni, voilà, elle était assise à côté de lui, et puis lui il était comme un peu, sa chaise était plus haute, et puis maman Béni, sa chaise était plus en bas que lui, voilà. Et quand moi je voulais rentrer dans le bureau, il y avait un démon qui me suivait en arrière. Mais c'était une femme. Et puis papa Florian a dit, toi tu ne rentres pas, tu ne rentres pas ici, va-t'en. Et la femme cherchait à rentrer, lui m'a dit de rentrer, mais la femme cherchait à rentrer. Et puis il a commandé à la femme, et puis elle est partie. Elle a fui. Voilà, il lui a donné un ordre, et puis elle est partie, elle a disparu. Puis moi j'ai pu rentrer dans le bureau de papa Florian. Et puis là, il était en hauteur, là, et puis il avait les pieds comme ça. Et puis je suis venue, j'ai commencé à laver ses pieds avec j'avais un truc blanc, un mouchoir blanc, et tout ça, je commençais à laver ses pieds et tout ça. Et puis je me suis réveillée. Et quand vous êtes arrivée, je suis arrivée, j'ai dit c'était prophétique, j'ai dit non. J'ai expliqué à papa Florian, j'ai dit voici le rêve que j'ai fait, est-ce que tu me permets que je lave tes pieds selon ce que j'ai vu dans le rêve. Et puis il a dit mais c'est déjà fait, puisque tu as vu ça en rêve, c'est déjà fait. Et après il t'a appelé et puis tu as confirmé que oui, que je vivais, voilà. Et puis moi maintenant j'ai fait ce que j'ai vu en rêve. J'avais le parfum. J'avais acheté un parfum. Je n'avais pas d'argent. Mais j'ai dit à Dieu de permettre que j'achète ce parfum-là pour venir parfumer les pieds de son serviteur. Parce que c'est ce qu'il m'a montré en rêve et je veux le faire de façon pratique.
Et puis Dieu et puis il a permis, et puis je l'ai fait. Donc, pourquoi il faut nous donner un rêve où Dieu t'a confirmé que Papa Florian vient de lui? C'est ce que j'ai dit. Un rêve que Papa Florian vient de lui. Quand tu as fait la prière, dis à Dieu, montre-nous qui est Papa Florian. Et il m'a montré, voilà, et puis il m'a montré un rêve. Quand j'ai dit ça, il m'a montré, Papa Florian était comme dans les États-Unis, mais il était en l'air. Il était suspendu en l'air. Et puis il y avait plein de femmes, on était comme dans un allée. Il y avait plein de femmes, il y avait des hommes que j'ai vus. Et à cet endroit, Papa Florian flottait dans l'air. Et puis maintenant, je me suis tournée, quand moi je suis arrivée, parce que je venais en voiture, et quand je suis venue, je suis descendue, je me suis marchée, je me suis assise aussi là. Et maintenant les gens, et Papa Florian a dit, maintenant c'est le Canada. C'est comme ça il a dit. Il a dit maintenant c'est le Canada. Donc c'est comme maintenant c'est le Canada qui va rentrer peut-être dans cette bénédiction. C'est comme ça moi j'ai interprété ça. C'est le tour du Canada. C'est le tour maintenant du Canada. Et puis quand il a dit ça, tout le monde a commencé à applaudir. Et puis je me suis réveillée. Gloire à Dieu. Ça, c'est un autre rêve encore que j'ai fait. Et j'ai fait un autre rêve encore. Comme je dis, j'en ai plein parce que je vois Papa Florian de façon... Périodique. Voilà, dans mes rêves. Et j'ai fait un rêve encore où je devais m'apprêter à rentrer dans l'autoroute. Je marchais et puis j'ai vu Papa Florian. Il était en soutane blanche. Et puis je me suis approchée de lui. Quand je me suis approchée, mon chemin où moi je marchais était un chemin petit. Et puis, on a commencé, il m'a fait rentrer dans l'autoroute. Et j'ai commencé à prendre l'autoroute. Et je me suis réveillée. Un autre rêve encore que j'ai fait, Papa Florian est venu chez moi à la maison. Et puis, mais avant que Papa Florian n'arrive, il y avait un jeune homme qui est venu chez moi. Et puis, devant ma cour, c'était comme il y avait des araignées dans les... Comment on dit ça? Voilà, tu vois les trous comme ça. Voilà, donc c'était comme s'il y avait des araignées, il y avait plein d'araignées. Et puis il y avait un gros crocodile ou caïman là, que l'enfant a enlevé, il a enlevé tout. Et dans le mur, il y avait un gros crocodile, mais qui a séché. Il est resté la bouche ouverte comme ça, et il a été séché. Et puis Papa Florian est venu, Papa Florian est rentré chez moi. Il est rentré avec un gros sac, mais on dirait avec les éléments. Il est venu avec les éléments. Et après, il y a une femme qui l'a suivi aussi. Elle est venue aussi avec les éléments. Puis il a dit, mais tu es venu, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Et puis la femme a dit, je suis aussi venue avec les éléments. Et tout ça, Papa Florian a dit, mais au Canada ici, il y a beaucoup de malades. Au Canada ici, il y a trop de malades. Tu vois, et puis la femme a commencé dans mon placard, a commencé à enlever les verres blancs. J'ai des trucs blancs, des tasses blanches. Elle a commencé à mettre sur le truc. Et puis Papa Florian en tout cas, il était content d'être arrivé chez moi. Gloire au Seigneur. Voilà. Et puis un autre rêve, mon fils, ils avaient attaché ses mains. Et puis ils avaient mis un oiseau sur ses mains. Et Papa Florian est venu, il a dit, regarde ce qu'ils t'ont fait. Et puis Papa Florian a dévissé. C'était des vis sur chaque doigt. Votre fils qui est là? Oui. Oui, mon fils qui est là. Il peut venir. Voilà. On le voit. Oui, Vivien. Voilà. C'est avec lui vous avez conduit pour aller... Oui, c'est avec lui nous sommes allés en Amérique, aux États-Unis. Aux États-Unis? Oui, oui. Ah. Et donc, ils ont enlevé les oiseaux. Il y avait l'oiseau et puis des vis sur les doigts de mon fils et puis ses pieds. Donc, Papa Florian a tout enlevé. Et puis mon autre fils, Papa Florian est venu lui dire, de renforcer l'aspersion dans la maison. Là, et puis Papa Florian même a pris, il a commencé à asperger encore ma maison. Et puis l'admin nous a demandé de renforcer ça. Gloire au Seigneur. Amen. Vous avez fait de grands songes. Amen. Votre fils a été libéré. Vous-même, vous avez été libéré. Vous étiez en profondeur. Dieu de Papa Florian allait vous chercher là-bas. Aujourd'hui, il vous a fait asseoir à la table des grands. Vous, que tout le monde détestait, aujourd'hui, vous êtes apprécié parce que le Dieu de Papa Florian vous a mis dans une très grande position. Il vous a guéri, il vous a positionné. Gloire lui soit rendue. Vous venez du Canada. Et c'est depuis le Canada, il a prié pour vous. C'est maintenant que vous êtes venu pour le croiser en personne. Tous ces témoignages, c'est depuis le Canada. Tous ces témoignages, c'est depuis le Canada. C'est ainsi que moi, je me suis dit, ok, tant qu'à faire, il faut aller voir l'homme de Dieu physiquement. Amen. Et donc, j'ai tout fait par la grâce de Dieu. Nous sommes arrivés. Gloire à Dieu. Le cortège, et le dernier songe, j'ai fait un songe de cortège aussi, où il y avait
un monsieur blanc, mais il était tout blanc, vêtu de blanc, et puis sa barbe blanche, mais les cheveux longs, tout était blanc. Et puis il arrivait, mais avec un cortège, il y avait du monde en arrière de lui, mais tout le monde allait doucement. C'est comme si le cortège roulait, mais tranquillement, tranquillement. Et puis maintenant, le cortège arrivait et il y avait un gros camion. Moi, j'étais arrêtée du gros camion, mais le gros camion, c'était blanc. Et à l'intérieur du gros camion, il y avait comme des poufs. Mais les poufs blancs qui ont la couleur de ta soutane. Voilà, donc c'était rempli jusqu'à déborder le truc. Donc quand il venait, il a commencé à me regarder. Et il a commencé à sourire avec moi. Mais il allait doucement, puis je suis sautée, je me suis réveillée. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus est venu vers vous, tout est accompli. Amen. Au nom de sa puissance. Et je voulais dire, c'est fini? Oui. Je voulais profiter pour dire merci à Dieu de Papa Florian. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi et mes enfants. Merci pour la grâce. Merci que Dieu a étendu sa main et il a posé sa main sur ma maison. Parce que j'ai trop souffert avec mes enfants. J'ai trop souffert. Dieu permettra que je donne le témoignage complet de notre histoire. Parce que là, j'ai été un peu bref, mais je vais donner et dire vraiment, je vais m'arrêter quand même pour dire, parce que si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Donc, Dieu m'a restauré ma santé. Mes enfants en ont souffert parce qu'ils étaient toujours à l'hôpital avec moi. Le fait qu'il y a eu beaucoup de souffrance de leur part. Ils sont très jeunes et ils ont trop jeûné pour des enfants de 19 ans et 15 ans. Ils étaient toujours en jeûne, en prière. Ils n'ont pas connu la jeunesse comme les autres enfants. Ils n'ont pas profité. Vous avez jeûné? Beaucoup. Pour moi, il ne faut pas que j'aille mourir. Et ils n'ont pas connu, il n'y avait pas d'argent pour manger. Donc, ils étaient obligés de jeûner des fois. Et puis, donc je vais remercier quand même Dieu de l'éternité, Dieu de Papa Florian, celui qui dit que quand le malheureux crie, il entend. J'ai vu la main de Dieu, j'ai souffert et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui mes enfants sont formés. S'ils sont dans la disette, ils vont s'en sortir. S'ils sont dans l'abondance, on dit gloire à Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Donc mes enfants, bien qu'ils sont nés en Amérique, ce sont des Américains, ils sont nés aux États-Unis les deux, mes enfants ne m'ont jamais... C'est-à-dire dans la souffrance, il y avait pas... Les habits n'étaient pas... Ils n'avaient pas des habits... comme tout le monde à la mode, mais ils me disaient toujours, mais maman, mais c'est bizarre quand on va à l'école, on nous dit, oh, on est bien vêtu, maman, on est bien. Ils ne m'ont jamais dit, maman, pourquoi on n'a pas ça, pourquoi on n'a pas ça. Ils ont dit, maman, on bénit Dieu, ce que Dieu nous donne, on fait avec. Pour les enfants de là-bas, je veux remercier le Seigneur pour sa grandeur, de m'avoir donné des enfants merveilleux. Si j'avais à reprendre, j'allais les accoucher encore et j'allais être vraiment... fier de les avoir. Et Dieu de Papa Florian, je veux te dire merci. Merci pour tes bontés, pour tes grâces, pour tes faveurs. Merci que toi, tu es sur nos larmes. Et un jour, tu nous fais asseoir à la table des rois. Et je veux que tu bénisses Papa Florian. Je veux que tu lui donnes longue vie. Je veux que tu donnes longue vie à Papa Peggy qui a pris son temps pour m'écouter des fois quand j'étais chagrinée, quand j'étais dans la détresse. Et tous ceux qui sont ici au chemin du ciel, qui ont élevé la voix pour nous les malheureux et tout ça. Et je veux dire merci, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous Amen, donne amen, amen, amen. Amen. Soyez fortifiés encore au nom de Jésus.